Pourquoi la paix vous échappe si souvent, alors que vous la désirez peut-être plus que tout au monde? C'est presque ironique quand on y pense. La paix est silencieuse, discrète, simple. Et pourtant, c'est une des choses les plus difficiles à maintenir dans cette vie moderne. On croit souvent que la paix, c'est une récompense, quelque chose qui arrive quand tout va bien, quand tout est réglé, quand les autres changent, quand la vie devient enfin plus douce. Mais cher ami, qu'on se le dise vraiment, la paix n'est pas un coup de chance, ce n'est pas un trait de personnalité, ce n'est pas non plus une absence de problème. La paix, selon moi, c'est avant tout une question de choix. Des choix qu'on fait et qu'on refait. Même les jours où on est fatigué, même les jours où on doute, même les jours où on n'a pas envie, ou envie de rien. Allez, je me concentre. Et si aujourd'hui vous avez l'impression que votre esprit est rarement au repos, ce n'est pas parce que vous êtes trop sensible ou trop compliqué. C'est souvent parce que vous essayez de contrôler trop de choses qui ne vous appartiennent pas. Et puis, commençons par là, parce que c'est la base de tout. La majorité du chaos mental que vous vivez vient de cette lutte invisible. Vouloir réparer, anticiper, gérer, comprendre, maîtriser des situations, des comportements, des émotions, des personnes qui ne sont pas sous votre contrôle ou qui ne devraient pas l'être. Vous rejouez des conversations, vous imaginez des scénarios et souvent nous sommes très pessimistes dans nos scénarios. On imagine souvent le pire. Vous essayez de prévoir les réactions des autres, d'anticiper. Vous vous demandez ce que vous auriez dû dire ou faire. Mais dites-moi, depuis quand est-ce votre rôle de gérer le monde entier? Lâcher prise sur ce que vous ne contrôlez pas, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas devenir passif ou passive. C'est recentrer votre énergie là où elle est utile, sur ce qui est réellement entre vos mains, vos choix, vos limites, vos actions, votre manière de répondre. Là, clairement, je ne contrôle pas le grain de ma voix. Je suis quelque peu encombrée. Et si c'est désagréable à l'oreille, je m'en excuse platement. Mais je poursuis. Et donc c'est souvent, au moment précis où vous arrêtez de vouloir tout maîtriser, que quelque chose se détend à l'intérieur. Le stress baisse d'un cran, les décisions deviennent plus claires, vous respirez mieux, et tout ça sans même vous en rendre compte. Et c'est là que la paix commence. Ensuite, il y a un sujet que beaucoup évitent, mais qui peut tout changer. Les personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Oui. Certaines personnes apaisent votre système nerveux. D'autres, en revanche, vous épuisent sans jamais hausser le ton. Et si vous êtes honnête avec vous-même, votre corps sait très bien faire la différence. Observez simplement comment vous vous sentez après avoir passé du temps avec quelqu'un. Plus léger, plus légère, plus calme, ou au contraire, vous vous sentez tendu, irritable. La paix devient beaucoup plus accessible quand vous arrêtez de forcer des liens qui vous laissent intérieurement agités ou profondément mal à l'aise. Et ça, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'écologie émotionnelle. Alors, vous n'êtes pas obligé d'éliminer tout le monde, mais je vous invite à être plus sélective. Parce que, cher ami, votre énergie est précieuse, même si on vous a peut-être appris le contraire. Parlons maintenant de quelque chose de concret et souvent sous-estimé. Votre environnement. Votre espace de vie parle à votre esprit en permanence.
le désordre visuel devient rapidement un désordre mental. Trop d'objets, trop de stimuli, trop de choses en suspens. Et tout ça met votre cerveau en alerte. Vous n'avez pas besoin de vivre dans un intérieur parfait, minimaliste, digne d'un magazine. Non, ce n'est pas le but. Ce qu'il serait bon de chercher, c'est de la simplicité, de l'ordre suffisant pour que votre esprit puisse se reposer. Parfois, ranger une pièce, c'est comme remettre de l'ordre dans ses pensées. C'est littéralement remettre de l'ordre dans ses pensées. Vous respirez plus profondément, vous voyez plus clair. Alors oui, ce sont des gestes simples, mais leurs effets sont bien plus puissants qu'on ne l'imagine. Autre pilier fondamental de la paix intérieure, c'est la manière dont vous communiquez. Beaucoup de conflits naissent parce qu'on veut répondre trop vite. On répond trop vite. On réagit avant d'écouter. On se défend avant même de comprendre ou de chercher à comprendre. Parler moins, écouter plus, ce n'est pas se taire par peur. C'est ralentir, c'est créer un espace. Le silence, parfois, évite de dire des choses que vous regretterez. Et puis ça vous rend plus sage, presque sans effort. Cher ami, tout ne mérite pas une réponse, Tout ne mérite pas une réaction. Et surtout, tout ne mérite pas votre énergie, votre précieuse énergie. Vous ne pouvez pas la gaspiller en réagissant à tout le temps. Ce qui nous ramène à un autre point essentiel, le drama. Le drama inutile. Vous savez de quoi je parle, Les discussions qui tournent en rond, les polémiques stériles, les conflits qui ne mènent à rien. La paix grandit quand vous arrêtez de vous jeter dans chaque feu que quelqu'un allume. Parce que sinon, vous ne finirez pas de vous jeter à gauche, à droite. Parce qu'il y a des gens qui excellent dans l'allumage de feu. C'est leur occupation préférée. Créer des dramas comme ça. Se retirer, parfois, c'est un acte de maturité. Et pas un signe de faiblesse comme certains pourraient vous faire croire. Et puis, il y a une dimension très intime de la paix. Votre relation avec la solitude. Beaucoup de personnes la fuient. Ils remplissent chaque silence, chaque moment de vide. Mais la solitude, quand elle est choisie, est profondément réparatrice. Être seul vous apprend à vous écouter, à vous respecter, à faire la différence entre vos désirs et les attentes des autres. L'anxiété diminue quand vous cessez de fuir votre propre compagnie. Parce qu'être seul, c'est d'abord être avec soi-même. Vos pensées se calment. Vous êtes plus en paix. Essayez parfois d'être seul sans distraction. Sans téléphone, sans bruit, juste vous. Et vous pourriez être surpris ou surprise de ce que vous y trouverez. Et puis, parlons de ce grand voleur de paix. Alors, il y a la comparaison, oui, mais là je veux surtout parler de la suranalyse. Pensez, repensez, décortiquez chaque situation. Cher ami, votre esprit peut être soit un refuge, soit une prison. L'overthinking, le fait de penser en boucle, de suranalyser, ça crée souvent des problèmes qui n'existent pas encore et qui parfois n'existeront jamais. Ah oui, mais si je dis ça, il va penser que j'ai fait ci et que j'ai fait ça, et tu patiti, et minihihi. Et puis le pire, c'est qu'on y croit. Apprendre les choses comme elles viennent, sans les rejouer en boucle, ça change radicalement votre qualité de vie. La vie devient plus fluide
quand vous donnez moins de pouvoir à vos pensées. Et puis, il y a le corps aussi, parce qu'un esprit épuisé ne peut pas être paisible. Votre corps murmure avant de crier. Fatigue, irritabilité, manque de concentration, tout ça, ce sont des signaux. Le repos n'est pas une récompense, c'est une responsabilité, votre responsabilité. Attendre de vous effondrer pour vous arrêter est une habitude apprise, mais vous pouvez la désapprendre. Vous avez le droit de vous reposer avant le crash. Même de courtes pauses peuvent restaurer votre clarté, stabiliser vos émotions. Pour finir, j'aimerais vous parler de cette pratique simple, presque banale, mais ô combien puissante. J'ai nommé la gratitude. La paix ne se trouve pas seulement dans les grands événements, elle grandit dans les petites choses. Une respiration consciente, un matin calme, un message bienveillant, un repas simple mais savoureux et nourrissant. La gratitude déplace votre attention de ce qui manque vers ce qui est déjà là. Et sans forcer, vous vous sentirez plus léger, plus légère. Cher ami, la paix ne tombe pas du ciel. Elle se construit jour après jour à travers des choix qui protègent votre esprit et qui préservent votre énergie. Si un de ces points a résonné en vous, gardez-le précieusement, appliquez-le. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Et petite question avant de se quitter, qu'est-ce que vous devriez relâcher aujourd'hui même pour vous sentir un peu plus léger, légère? Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Every day